Si on tentait de façon imagée de décrire métaphoriquement la toute récente stratégie de BMW par le biais d'un film, je dirais ceci. Jennifer Lopez dans son rôle d'une femme de mode qui a, d'une manière ou d'une autre, vraiment beaucoup d'argent. Elle part en vacances sur une île. Là-bas, elle rencontre un type plutôt banal, qui n'est pas digne d'elle et qui possède une petite librairie. Et on se dit, à quoi? Ça ne colle pas du tout, c'est Jennifer Lopez et puis lui... Mais ensuite, il s'avère que ce type, il n'a pas juste la librairie, mais toute l'île appartient à lui et sa famille. Et là, ça devient vraiment génial et surprise. Et oui, puis il enlève son t-shirt, il a même des abdos en acier. Vraiment top. Et c'est exactement ce que fait BMW à mes yeux avec la BMW i7, la BMW M2. Je veux dire, quand j'ai vu ces voitures pour la première fois lorsqu'elles ont été présentées, je me suis demandé comment on pouvait créer des voitures aussi laides. Alors, le i7 tel un beurre, tranché verticalement au couteau. Le M2, pourquoi ses valises et monocles à l'arrière? Comment peut-on ainsi défigurer le M2? Et aujourd'hui, je regarde les deux voitures et je me dis, c'est une sacrée belle pièce. Surtout le i7 en bicolore. Je ne sais pas comment BMW arrive à toujours t'attirer avec des designs si polarisants. Voilà mon ressenti, je ne sais pas pour vous, mais il s'éloigne déjà temporairement de cette stratégie. Car aujourd'hui, je vous présente la nouvelle classe X de BMW, en quelque sorte le successeur de l'iX3 si vous voulez. Et ici, comme vous pouvez déjà le voir, oui, nous avons également ici un peu, on pourrait dire, des reins pathologiques comparés à d'autres voitures. Mais je n'ai jamais trouvé cela si grave avec les reins et soudainement, les reins ne sont plus aussi terribles que dans les mêmes à l'époque. Oui, ils sont encore un peu saillants, mais le reste, vous devez l'admettre, tend vers le chic. Un peu plus réservé. Alors, dans la mesure où on peut en parler pour une BMW, il s'agit de vivre l'électromobilité comme beaucoup le souhaitent à l'extérieur, pour qui la durabilité est importante. Moins de poids, moins de CO2. Simplement faire plus avec moins, s'éloigner de ce toujours plus grand, plus rapide, mais simplement faire ce que devrait vraiment être la mobilité électrique. Et ça, je ne l'aurais pas attendu de BMW, et bien sûr cela me réjouit, moi qui suis toujours sur cette falaise entre oui, je veux qu'une voiture ait l'air cool et masculine, mais je veux évidemment aussi que mes petits-enfants puissent encore profiter de cette planète. Et cette voiture recèle quelques surprises, du moins techniquement, c'est ce que je peux dire. J'espère que BMW tiendra cette promesse à la fin de la chanson, c'est ce que je vais vous dire maintenant dans cette vidéo. Et si vous envisagiez justement de louer une voiture et vous vous demandez quand vous pourriez avoir ce bijou, alors si vous visitez par exemple Eviom et que vous voyez une de nos offres de leasing ou l'une de nos offres de leasing sur les bannières, il y a toujours des choses spéciales. Alors, pour le leasing, vous ne devriez pas vous engager sur une période de leasing trop longue, car cette voiture n'arrivera pas aussi tard que vous pourriez le penser. En termes de design, quand on parle de concept et tout, non, c'est déjà très proche, on m'a dit. Espérons que ce n'était pas Pinocchio qui me l'a dit, vu comment il s'annonce. Alors, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Laissez un pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Et maintenant, jetons un œil à la nouvelle classe X. Qu'en pensez-vous? Bienvenue, Carman. Laissez simplement le design agir sur vous un peu. Je vais le commenter un peu parce que, après tout, il est quand même un peu différent de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On voit évidemment tout de suite, c'est une BMW. Mais, en fin de compte, il y a quand même pas mal de choses différentes ici, comme par exemple cette façade en verre, et puis bien sûr ces grilles emblématiques dont nous avons parlé ici. Pour moi, ça ne semble pas, donc beaucoup vont commenter avec des blagues sur les castors, pour moi c'est différent. Connaissez-vous ces récipients pour attraper des araignées? Il ne s'agit pas de les écraser. Moi, je me casse énormément la tête pour les attraper, ces petites bêtes. Alors à la maison, ce sont ces trucs en verre, tu les poses dessus, puis tu soulèves un petit volet pour qu'ils soient à l'intérieur, et après tu peux les jeter dehors. Et si tu regardes l'araignée de plus près, parce que je la montre souvent à mes enfants, regarde bien l'araignée de près. Alors, ces deux-là ressemblent à celle-là. Vous voyez, je les nomme araignées sportives, petites et puissantes, sautant incroyablement vite de gauche à droite. Elles ont aussi, si vous les regardez de près, exactement ces deux trucs, ce sont leurs pinces. Où je ne suis pas, je n'y connais rien en arachnologie, si c'est comme ça que ça se dit, mais je suppose que ce sont des pinces. Ça a l'air génial avec le contour lumineux. Je suis de toute façon un grand fan de design lumineux parce que ça rehausse considérablement quelque chose. On pourrait dire que cela ressemble un peu à Peugeot. Donc ces deux griffes, Peugeot appelle ça des griffes, mais maintenant ils ont plus de deux griffes, mais ça a un peu cette allure. Et sinon, c'est vraiment un SUV adéquat. Beaucoup n'aiment pas les SUV, le SAV, véhicule d'activité sportive, comme on le voit dans les publicités,
quand l'homme super attrayant aux cheveux poivre et sel rentre à la maison. Sa voiture se gare devant une belle maison, façade en verre, et alors une femme magnifique sort, suivie de beaux enfants. Ils sont tous heureux et ensuite ils partent en excursion. Cette vie de famille, c'est le véhicule sportif polyvalent. Je trouve aussi bien que, dans ce contexte, et nous allons tout de suite parler du message de la mobilité électrique, des choses comme les grandes roues, par exemple, n'ont pas été négligées. Parce que je pense que, malgré toute cette question d'efficacité, nous devons rester un peu humains, avoir de l'enthousiasme pour les voitures. Oui, c'est pourquoi je m'appelle Carmaniac. Si vous demandez, je ne peux pas comprendre que tout est juste minimisé. Pourquoi, par exemple, avons-nous besoin d'un tel capot? Il suffit, j'ai eu une fois quelqu'un en interview dans mon émission de télévision qui a affirmé que l'on devrait s'arrêter à la vitre ici, à l'avant de la voiture. Oui, c'est à jeter tellement c'est laid. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ce n'est pas une voiture si tu n'as pas de capot. C'est ainsi qu'on nous l'a toujours montré. Le moteur était là, maintenant il n'est plus, mais on peut le garder ainsi. Et le i7 prouve que cela peut être génial, même si, bien sûr, l'espace est complètement gaspillé. Donc, nouveau design d'éclairage, les reins, ce que je trouve aussi très très cool. Et maintenant, j'ai de très très mauvaises nouvelles pour ceux d'entre vous qui aiment voler des emblèmes de voiture. Parce que ceci, c'est bien gravé. Ça a vraiment l'air cool. Si cela va se produire, je ne sais pas. Il doit y avoir sûrement une réglementation allemande qui l'empêche. Par exemple, si tu renverses quelqu'un, ce n'est pas seulement ses jambes qui seront brisées, mais peut-être qu'un bord tranchant du motif pourrait aussi lui entailler le visage. Cela existe en Allemagne, car après tout, les logos avant ne peuvent pas être illuminés, comme nous l'avons souligné récemment avec Polestar, qui ne sont pas reliés au phare avant. Et puis, il y a des directives sur la taille, je ne sais pas, mais moi je trouve ça très cool. Cela a également une touche vraiment futuriste, une sorte de marque distinctive au lieu d'un logo traditionnel et classique, et présente aussi moins l'ostentation habituelle des couleurs d'un logo, mais simplement BMW, dépourvu de couleurs bien entendu. Rétroviseur numérique. Et avec le concept entier, je ne sais pas comment ils comptent le réaliser. Je peux juste dire une chose, je suis très curieux à ce sujet, et si ma chaîne YouTube existe encore à ce moment-là, je l'essaierai, bien sûr. Le moment n'est pas loin, attendez encore, je vous le dis, nous ne parlons pas de 2026, 2027 ou quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas comme avec l'ID2 de Volkswagen. Mais les chiffres sont les suivants. BMW veut obtenir ici 30% de portée en plus. Maintenant, par exemple, par rapport à un iX. 3. Ici, en théorie, j'espère ne pas me ridiculiser. Si avec le iX3 sur l'autoroute, parce que tu ne roules pas à 110 derrière un camion, mais à une vitesse adéquate, tu fais 300 km. Alors ici, tu atteindrais déjà 390 km. Cependant, et c'est le hic, avec des batteries non pas de plus en plus grandes, mais plus petites, plus légères, ou au moins une voiture plus légère, car ici aussi les 30% s'appliquent, la voiture doit en effet devenir 30% plus légère. Que ce n'était le cas auparavant. Avec des batteries autour de 400-450 kg, c'est déjà certainement plus léger. Pas ultra léger, ni au niveau des moteurs à combustion, mais 30% plus léger. Une voiture électrique de cette taille pèse facilement 2,3 tonnes sans effort, donc ces 30% font du bien. On ne s'arrête absolument pas là, du tout. On continue, en réalisant avec 35% de moins de CO2 dans notre production. C'est aussi excellent. BMW le fait déjà très bien et de nombreux autres fabricants également, qui bien sûr, dans la chaîne d'approvisionnement, donc dans la chaîne logistique, ont naturellement aussi des entreprises qui sont tenues de produire de manière durable. L'électricité verte, les matériaux recyclés et compagnie. Donc 35% de moins dans la production et 40% de moins dans cette chaîne d'approvisionnement, donc dans la chaîne logistique. Là, on gagne vraiment énormément en termes de chiffres et cela oriente aussi dans une direction positive en ce qui concerne le CO2. Oui, en effet, marcher est toujours plus propre, mais cela, vraiment, nous ne le voulons pas et nous ne pouvons pas non plus. Ça vous fait penser un peu au iX, n'est-ce pas? Je ne suis pas totalement sûr, pour être honnête. Ce qui me frappe vraiment, surtout à l'arrière de ce modèle, c'est que cela semble... Je ne sais pas si BMW appréciera, mais ce n'est pas une insulte. Arrêtez. Si on se tient là, exactement là, j'ai remarqué. Tout à l'heure, en voyant mes estimés collègues présenter, que cela ressemble un peu à la lumière arrière de l'Audi Q7. Plus maintenant, si on se place tout au fond, ça change, parce que c'est bien plus long que la lumière arrière de l'Audi Q7, mais la division graphique est la même, et si on comprimait cette lumière, alors elle ressemblerait à celle du Q7. Oui, mais comme je l'ai dit, nous en avions un nous-mêmes. Comme voiture familiale, je ne trouve pas ça laid, mais ça a un peu ce je ne sais quoi. Ce qui est vraiment typique chez BMW, c'est bien sûr ici, l'œil de chat sur le côté, et là l'œil de chat sur le côté. Cela élargit encore la voiture. Ils n'ont pas non plus économisé sur le diffuseur, voyons, je pourrais même sortir un peu de l'image, mais ils ont vraiment mis le paquet ici. J'espère que c'est bien le cas.
car les clients BMW ne sont pas seulement ceux qui, comme on dit, ne mettraient soi-disant jamais leur clignotant. Quand ils tournent, mais sont aussi ceux qui, j'ai été moi-même client BMW, aiment tout simplement avoir une voiture qui a l'air de quelque chose. Le plaisir de conduire devrait aussi être un plaisir pour les yeux, c'est ce que je pense. L'emblème de BMW est également gravé à l'arrière. Alors, pour moi, le design BMW est vraiment génial en ce moment. Le i4 est bien sûr un peu discret. Question pour toi, peut-on se promener ici ou devrions-nous retourner dans cette direction? Comme nous allons dans cette direction, d'accord? C'est juste comme ça, oui, je ne sais pas. Le i4 est un peu trop dans le paysage urbain et repose trop sur le moteur à combustion. Ce n'est pas le cas ici, avec lequel je dois m'habituer. Je ne sais pas ce que vous pensez, c'est que le bord de la fenêtre est vraiment bas. Maintenant, certains diront, si tu critiques chez Tesla pour le bord de la fenêtre, tu dois le faire ici aussi, c'est vrai. Chez Tesla, c'est juste ici à l'avant, chez le Model 3. La bordure de la fenêtre est tellement abaissée que si tu te tiens là ou maintenant, si mon caméraman se tient là, dans ce cas, tu peux vraiment regarder entre les jambes du conducteur. C'est désagréable. Je n'aime pas ça. Ça enlève dynamique et robustesse qu'un capot donne, ce que la Model 3 d'ailleurs n'a pas, ou comme ça, abaissé. Ici, vraiment, on l'a sur le côté et je ne sais pas encore si ça me plaît. Mais je savais aussi que le i7 ne me plaisait pas et puis finalement, il m'a plu. Il faudrait que je l'observe pendant un bon moment. Nous avons ici ses ailes pour ouvrir la porte. Et c'est véritablement et réellement à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau du design, en fait. La taille de la batterie, bien sûr, ils ont économisé dessus, tout comme sur les prix, ce que j'adore particulièrement. Arrive à une première mondiale, parle de la voiture, et puis, bien sûr, cela ne doit pas sembler être un film promotionnel payé à vos yeux, parce que je vous parle de ce que BMW a en projet. Je ne les raconte pas parce que BMW y trouve évidemment un avantage, mais parce que j'apprécie que BMW incarne maintenant ce message, et nous voyons quand même une voiture qui ne ressemble pas à ces capsules. J'ai un voisin qui en a une aussi, il pédale dedans, et je ne sais pas pourquoi, il peut même rouler sur l'autoroute avec ça. Donc, soit il a des cuisses de tueur, soit ces machins, malgré les pédales, roulent à genre 90, je ne sais pas. Connaissez ces capsules, pas rondes, ça diffère. Alors, s'ils réalisent cela comme ils l'ont dit, avec les 30% ici et là, et moins de poids et je ne sais quoi encore, alors c'est vraiment génial. Ça devient encore plus incroyable à l'intérieur. Et maintenant, ce qui est amusant, c'est que ceux qui détestent les boutons et disent que ce n'est pas assez moderne pour eux, vont être servis ici. Car BMW change également sa stratégie et dit « Oui, la concurrence ne dort pas. Je trouve ça aussi sympathique qu'ils le disent ainsi, car ce n'est pas ce « trop gros pour échouer, salope ». Qu'est-ce que tu veux là en bas? Mais plutôt, hé, on doit vraiment regarder ce que les autres font. Surtout, nous avons un déluge de voitures chinoises qui font beaucoup de choses correctement. Pas tout, il faut le dire. Donc, je ne me mettrai pas encore dans une voiture chinoise à la place d'une voiture allemande. Pour diverses raisons. La planification d'itinéraire, le logiciel. La capacité de charge, en fait. Et puis, il y a évidemment pour beaucoup d'entre vous l'aspect politique qui s'y ajoute. Mais on va vers là où le camp Tesla est toujours chez lui et demande « Pourquoi as-tu besoin d'un bouton ?» Je n'ai pas eu de bouton depuis 5 ans ici. Nous n'en avons pas non plus. Examinons cela de très près maintenant. Que vous soyez étonné ou non, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Oui, les gens, vous savez, je fais le test du plastique, ici sous réserve, car cette voiture n'est pas encore sur le marché. Mais bon, d'accord, si tu ne fais pas de venure, l'essentiel c'est que tu n'utilises pas de plastique, alors mets du tapis, si tu veux, comme ici. Toute la colonne B jusqu'en bas. Ou du field, du tapis, je ne sais pas, mais ce n'est pas du plastique, c'est sûr. Ça, j'aime. Le orange peut être un peu surprenant, ça pourrait arriver, mais je suis vraiment fan de l'audace dans les couleurs et le design. Ceci est velours, je trouve beau, mais pas signe de production en série. Et ce qui est bien plus intéressant, c'est cette modernité spatiale. Comme il y a une vingtaine d'années, à l'IAA, on voyait des voitures concept, imaginant à quoi ressembleraient les voitures en 2025. C'est comme ça que ça se présente à l'intérieur. Complètement dégagé de tout. Comme dit, aucun bouton, juste le levier de sélection de vitesse ici, et puis là l'écran avec le système d'exploitation BMW 9, donc dans le 9. Et nous avons ici un parallélogramme. Ils ont rendu cela très intéressant parce que ce n'est pas tout à fait normal. Écran rectangulaire à angle de 90 degrés disposé en oblique d'une certaine manière. Je trouve ça bien du point de vue design, c'est un attrape-regard. Tout comme ce volant. Tu penses avoir fait une erreur en le tournant car ses branches sont normalement orientées à 3 heures. Et à 9 heures. Ce n'est pas le cas maintenant, donc je dois peut-être m'y habituer un peu. Bouton haptique, merci beaucoup également pour l'avenir. Ça a l'air très élégant et je me sens quand même toujours comme dans une BMW. Maintenant, le premier point, nous avons ici.
Une sorte de barre d'affichage. Que dis-je? C'est une barre d'affichage. Visible pour chaque passager à bord, c'est vraiment très cool, je trouve. Ainsi, tout le monde peut voir la température et l'autonomie, entre autres. Alors, on peut voir derrière et dire, bon, envie d'aller aux toilettes, pas en parler, mais de toute façon, voiture à sec dans 30 km. Alors, papa devra absolument aller à la borne avec un affichage tête haute en prime, invisible d'ici, seulement le conducteur peut le voir. C'est tout à fait cool, je dois sincèrement l'avouer, cela a vraiment un look très tridimensionnel, assez remarquablement futuriste. Cet écran est totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, pas à cause de l'OLED, mais de sa structure de menu. Ces derniers temps, lorsque j'ai testé le 5, j'ai souvent critiqué le fait que je trouve le système génial pour sa profondeur et ses options de configuration, mais le menu est fragmenté. Donc toutes ces icônes partout, chaque fois je dois réfléchir, où puis-je réinitialiser la consommation une nouvelle fois? Ah, chez Véhicule en direct. Oui, c'est juste un peu différent ici maintenant. Tant de réponses très bons. Et tu as aussi de grandes tuiles, donc tu ne feras pas d'erreur de frappe. Oui, je trouve vraiment que c'est très très bien fait ici. Et là, tu as juste les tuiles les plus importantes, par exemple les médias, ton fils Max, ta chère Chloé, que tu ne devrais cependant pas ajouter ici, et bien sûr Olivier, qui que soit Olivier pour toi. Et puis tu peux voir ici par exemple la météo, Munich 32 degrés, on ne peut qu'en rêver en ce moment, autonomie 600 km, calendrier et toutes ces histoires. Ce qui est bien plus amusant, c'est que tu peux tirer la barre vers le bas depuis le haut ici. Je trouve ça génial. Et il y a tant de moyens de personnalisation. Méthode dans les voitures modernes, par exemple chez Peugeot, c'est iToggles que tu peux placer ici en bas, donc tu peux assigner un écran séparé. Ici, tu utilises cet écran supérieur et ces logos sont si grands, si visibles et si bien séparés que j'ai une vue parfaite. Et tu peux maintenant dire, par exemple, je ne suis pas fan parce que j'aime la continuité dans mon affichage, je ne veux pas toujours changer ça, mais pour les gens qui aiment faire ça, c'est assez génial, parce que tu dis, par exemple, d'accord, maintenant je conduis seulement pour des trajets utilitaires. Sur cette courte distance pour aller au bureau, 6 km, je n'ai pas besoin d'autonomie ni de ce genre de choses, ni même de qualité de l'air. Je conduis à travers la campagne, la qualité de l'air est bonne. Ce que je veux, par exemple, c'est écouter cette chanson à fond. Imagine Dragons Believer très fort parce que je dois me motiver pour la journée. Alors, tu prends simplement des médias et tu les montes ici à un endroit où, par exemple, tu avais, je ne sais pas, quelque chose d'autre que tu n'as pas besoin pour ce trajet. Ou tu dis, attends, c'est trop loin pour moi. Je préfère le déplacer ici, complètement sur le côté gauche, donc à côté du jour et de la date. Tu vois maintenant, par exemple, la chanson jouée, 38-40 environ. Ou tu dis, waouh, maintenant je veux aussi savoir, je ne sais pas, la météo parce que tu adoptes un tout autre profil, ou tu veux savoir comment ma voiture a consommé maintenant sur l'autoroute. Alors tu regardes à la place de la deuxième position tout simplement ta consommation. Alors tu peux vraiment bien les jouer, je trouve ça super sympa. Et ici, on a encore deux grilles différentes, une pour le personnel, ici grâce à l'appli BMW, avec laquelle tu es naturellement connecté si c'est ta voiture, tu peux télécharger des images. Oui, continuez sur votre téléphone. Le téléphone est-il posé quelque part ici? Non, ce n'est pas le cas. Je l'ai déjà vu tout à l'heure, tu ouvres l'application, tu choisis une photo, par exemple celle de Chloé, c'était son nom, non? La menthe. Puisque tu es en déplacement, tu peux te dire « Ah, maintenant personne ne voit de toute façon, maintenant tu peux mettre ta Chloé en fond d'écran et puis ça apparaît ici tout de suite. » Alors, télécharger des photos, un peu jouer avec ces gadgets technologiques que beaucoup peuvent manquer. Connecte ton flux, comme ça tu peux faire des trucs de réseaux sociaux. Les tiers sont clés, tu peux y intégrer Facebook, Instagram ou autre, mais sans aucun détail de BMW sur la manière exacte. J'ai demandé exprès, s'agira-t-il d'applications spécifiques? Ou parlons-nous d'une réplication depuis le téléphone? Personnellement, je trouve la réplication quelque peu meilleure, car là, tu vois exactement ce qui se passe sur ton téléphone. Alors, des histoires comme ça, par exemple, des posts, des abonnés, tu vois tout ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire s'il vous plaît. 1,2 million de téléspectateurs, mais pas autant d'abonnés, cela doit absolument changer. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire ce qui suit. Vous l'entendez maintenant à travers le microphone. Vous pouvez aussi, comme disent les Américains, faire un Hans Zimmer. Hans Zimmer, compositeur à Hollywood, qui est également responsable de ce son de conduite pour les modèles BMW. Et vous pouvez, nous avons dit maintenant, Hans, c'est fini pour toi. Tu comprends, on n'a plus besoin de toi. Parce qu'à partir de maintenant, le conducteur va créer son propre son. Avec le Nokia 3210, j'avais 14 ans à sa réception. Et tu avais la capacité de composer toi-même tes propres sonneries polyphoniques, vraiment. C'était pas génial ça? C'est désormais possible avec la voiture.
Tu peux choisir agile, calme, libre ou expressif. Que tu dises, par exemple, je souhaite vraiment être extrêmement expressif. En appuyant fermement sur l'accélérateur, tu peux ajuster précisément et moduler soigneusement l'intensité de l'expression. Tu dis, je veux du calme. Pas besoin de suivre le sens des aiguilles, va directement. C'est déjà beaucoup plus relax. Cela a un petit côté mission vers Mars. Si ce gars entre, je ne veux pas gâcher le film, et puis il y a cet alien qui explique tout, comment tout s'est passé. Vous devez voir ce film, pas si récent, mais vraiment très génial. Cela évoque un peu une attaque extraterrestre. Cependant, fonction intéressante. Je ne l'utiliserai pas maintenant. Trouve ces sons de conduite ridicules. Je l'utilise pour 2 voitures. Donc chez BMW, ça sonne bien aussi, mais je l'utilise vraiment pour 2 voitures. Avec la Porsche Taycan Turbo S et avec l'EQS Brabus, car ce son EQS AMG via le mode Sport Plus sonne vraiment génial. Ils ont réussi pour cette voiture, pas forcément nécessaire. Mais vous avez la capacité de le faire. Donc ce sont vraiment les Simplicity qui s'installent lentement dans cette voiture. Bouton réduit, structure de menu simplifiée, et cela convient très bien à cette voiture. Je peux quand même l'utiliser sans me sentir agacé ou contrarié de quelque manière. Ici aussi, très beau matériau, rugueux, puis ici encore, probablement un peu de simili-cuir. Ici, en haut, ce tapotement, ensuite ces sièges, ils n'arriveraient pas ainsi, ils se désintégreraient vite. Mais idée. Oui, toit en verre. Maintenant, voyons comme je m'assois derrière. Et puis, arrivons à la conclusion, ce que je pense de tout cela. D'accord? Alors, si on veut aller voir, regarde cette console suspendue. Ça a vraiment un air d'alien. Là, tu peux aussi étirer ta jambe et t'allonger. Là, tu as comme 2 coussins pour les hanches. Comme c'est déjà le cas, par exemple, dans la Mercedes EQS. Ou même dans l'E7, je crois, effectivement. Oui, Movinus. Ligne de toit longue et haute. Moi, avec mes A888, je ne suis même pas près de ça. Il faut simplement voir ce qui va être mis en production. J'ai un parking vraiment accessible à pied, voyez? Mes chaussures, que je porte pour la première fois aujourd'hui, s'adaptent vraiment bien dessous, donc sous le siège avant, en fin de compte. Mais il faut voir si cela sera vraiment mis en œuvre. Comme un canapé, comme un salon. Oui, c'est l'avenir, est-ce qu'on l'aime bien? À vous de choisir, conclusion. Oui, charmant, non? Si l'intérieur de votre auto ressemble à celui du canapé de grand-mère, avec coussin et tralala, qu'en pensez-vous? Vous savez, je ne suis pas un grand amateur de la réduction des boutons. Pour moi, le bouton reste encore une manière de ressentir quelque chose, de vivre quelque chose. Je n'achète pas de télévision qui sort du sol, ce qui est bien sûr très cool et représente une prouesse technologique. Évite que tes enfants, comme mes fils, lancent quelque chose contre la télévision parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est encastré. Mais moi, je n'ai pas ça, mais plutôt une grande télévision parce que pour moi, c'est toujours un élément de décoration. Dans un appartement, dans une maison, quand on entre, même si la télévision est éteinte, et bien sûr cela s'applique également aux boutons. Je trouve aussi la Tesla Model 3 Highland bien, sans ses boutons. Je suis toujours un peu fan de boutons. Sur le iX, on voit cela sur la porte avec ces cristaux Swarovski qui sont présents. Et aussi avec le grand cristal au milieu. Ça, je trouve vraiment cool. Je peux vivre avec, car je pense que je dois progressivement m'y habituer. Je trouve que ce parallélogramme du système de navigation est vraiment bien agencé. Je trouve également la très belle BMW exactement juste ici, regardez bien. Qu'est-ce que... Cela pourrait bien être alors exactement ce qui rend les voitures. Au milieu, qu'est-ce qu'ils font exactement? De mon propre point de vue, en termes de conception esthétique, et aussi de la performance qu'il manifeste sur le chemin, car le modèle i7 se montre presque aussi efficient et performant que le modèle EQS, presque à l'identique de l'efficience et de la performance du modèle EQS, lequel se caractérise par sa silhouette entièrement arrondie et très élégante. Le i7 a vraiment un appartement entier pour certains sous le capot qui n'est pas utilisé et pourtant il est efficace. Super! Il arrive déjà en 2025. Ça aurait semblé lointain l'année dernière, mais ce n'est plus le cas cette année. Que ce soit à la fin de l'année, au milieu de l'année, je suppose plutôt vers la fin, mais ce n'est plus très loin. Et là, la stratégie est plutôt bonne, je trouve. Moins c'est plus. Et c'est exactement avec cela que je souhaite aussi vous dire au revoir. Et je ne dis plus rien moi non plus. Salut!